quelqu'un. Réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Bonjour madame. Dégage! Je ne veux parler à personne ici aujourd'hui. Madame, il y a les policiers qui vous cherchent. Les policiers? Madame. Les policiers me cherchent pourquoi? Bonjour madame. Bonjour. C'est vous, Mamie Tom? Oui, c'est bien moi. Police, commissaire du 1er arrondissement. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous suite à la plainte de Mesdemoiselles Fanny, Clarisse ainsi que M. Mutumba. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Madame, je vous prie de nous suivre. Non. Non! Je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas de cette maison. Voilà mes enfants. Ils ne peuvent pas se plaindre contre moi. Si maman, nous l'avons fait. Madame, veuillez nous suivre. Mes notes, s'il vous plaît. Non! Ne me menotez pas! Ne me menotez pas ici chez moi! Je suis chez moi! Je vous prie, madame. Fanny! Fanny, vous ne pouvez pas me faire ça! Ma fille chérie, Clarisse! Ma fille chérie, Bidouba! Vous avez madame, la tête facile! Bidouba, je Madame. vous en prie, vous ne pouvez pas me faire ça! Vous ne pouvez pas me faire ça! Bidouba! Clarisse, ma fille! Madame! Oui, allons Tonga. Mais tu m'as dit que tu es rentré de ton voyage aujourd'hui, non? Ah, tu es déjà dans la ville. D'accord, d'accord. Bien, s'il te plaît, retrouve-moi d'urgence à notre hôtel habituel. Oh, s'il te plaît, je sais, je comprends que tu es fatigué. Mais je veux au moins te dire au revoir avant de partir. D'accord, d'accord ma chérie, je t'attends. Hey! Et papa, c'est toi que j'attendais. Il y a quoi encore? Sophie est assez pleine contre nous. Et tout le quartier est déjà au courant. Elle se plaint au chef du quartier qui peut nous faire quoi? Ce n'est pas au chef du quartier qu'elle se plaint, mais au tribunal. Au tribunal?
Oui, au tribunal. Elle m'a remis une citation directe à comparaître, délivrée par le procureur. Hey! Sophie, t'en as allé loin, hein? J'ai toujours dit qu'elle est une méchante femme. Bon, c'est contre toi qu'elle s'est plainte, non? Contre nous deux. Elle se plaint au tribunal contre moi que je lui ai fait quoi? Moi aussi, je lui ai fait quoi? C'est toi qui la force à faire l'amour avec toi. Est-ce que c'est de ça qu'elle s'est plainte? Elle s'est plainte de quoi alors? C'est au tribunal qu'on va tout nous expliquer. Nous sommes convoqués pour quand? Après demain à 10h, au tribunal de Ndokoti. Qui va là? Oh mon amour, je suis très content de te voir. Ça va? Ça va, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a pour que tu veuilles me voir d'urgence? Je rentre, je n'arrive même pas chez moi et tu me demandes de passer par ici. Quelqu'un de l'église t'a appelé? Non, il y a eu un problème à mon absence. Bon, si quelqu'un de l'église t'a pas appelé, ça va. Je tenais seulement à te dire que on m'a affecté dans une autre paroisse. Hey. On t'a affecté où? On m'a affecté à Loum. Je vais alors vivre comment sans toi? Écoute mon amour, la distance entre Loum et Douala n'est pas longue. Nous nous reverrons régulièrement. S'il te plaît. Bien. Je tenais aussi à te dire de ne pas aller à l'église ces temps-ci. Il y a trop de désordre là-bas. Mais, s'il y a le désordre à l'église, c'est nous qui allons les résoudre. Comment tu peux me demander de ne pas aller à l'église? Chérie Ntonga, si je te demande de ne pas aller à l'église, il faut me comprendre. C'est parce que je ne veux pas que tu aies des problèmes. Bon, mon amour, tu me dis quand même au revoir de la meilleure des façons, non? Oui. Laisse-moi d'abord aller chez moi, après je reviens. Oh, s'il te plaît. Hein? Tu sais, je n'ai plus assez de temps. Je dois voyager dans quelques instants seulement. S'il te plaît. Ok, merci. Vraiment, Abazé. Si tu meurs, tu vas dire que tu meurs pourquoi? Ce sont les erreurs de la vie, chérie. Comment as-tu pu t'associer au plan machiavélique de Mamiton? Je ne sais pas vraiment comment cette femme a pu m'entraîner dans cette histoire. Une femme décide de tuer son mari. Tu as souhaité t'associer au coup. Abazé. Je te dis que je ne sais pas vraiment comment elle a pu me mener en bateau. C'est sans doute l'amour. Je découvre par cette affaire que tu me trompais, Abazé. Ce sont les choses de la vie, chérie. Toi qui m'as toujours juré amour et fidélité, tu sortais avec une femme au point de participer au complot de l'assassinat de son mari. Chérie, je m'excuse pour tout le tort que j'ai commis. C'est pourquoi j'ai dit la vérité à ces enfants et à toi aussi, pour libérer ma conscience. Tu m'as vraiment déçu, Abazé. Tu m'as vraiment déçu. Je te prie une fois de plus de me pardonner. Je ne vais plus jamais recommencer. Tu m'as toujours juré fidélité. Mais as-tu tenu parole? Tu sais, dans la vie, chacun fait des erreurs. Mais le plus important, c'est de ne pas commettre la même erreur deux fois. C'est pourquoi je te jure
de ne plus jamais recommencer. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Il faut rentrer à la maison. Hein. Je ne veux plus que tu restes ici à l'hôtel. D'accord, je rentre dès demain à la maison. Tu m'as manqué. Toi aussi. Toi aussi, tu m'as manqué. Ouais, Tata, tu vas beaucoup me manquer. Vous aussi, vous allez beaucoup me manquer. Vous n'êtes pas encore prêt. Je vais aller vous accompagner. Je suis prête, ma chérie. C'est ton père qui traîne. Il se pourrait qu'il ne voyage plus. Il ne voyage plus pourquoi? Parce que j'ai refusé qu'il voyage. Je ne sais pas ce qu'il va faire au village. Ma, il va se reposer. Il a besoin du repos pour sa santé. Il va se reposer ici en ville. Finalement, ton mari et toi, là, vous jouez à quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne voyages plus, papa. Mais tu vois bien que je suis sur le point de départ. Ma Chris, allons. J'ai dit que tu ne voyages pas, Norman. Mais je vais au village pour ma santé, madame. Je ne peux pas rester ici pour tes intérêts égoïstes. Quoi? Ndolo, papa, vous restez soudés hein, et veillez aux intérêts de la famille. Oui. Esther, tu as le contrôle de mes affaires. Il faut que tout marche bien. C'est clair? Compte sur moi, papa. Tu ne seras pas déçu. Ma Chris, allons. Je vous accompagne. Bon, je t'appelle dès que j'arrive, chérie. Pourquoi, grand frère? Pourquoi? Calme-toi, ça va. Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé dans une famille comme celle-ci? C'est la question que moi-même je me pose. C'est une situation vraiment délicate. Mais soyons forts. Soyons forts. Mon père est mort. Et ma mère m'a fait la prison. Mon Dieu. On ne peut pas dire que papa est mort. C'est sa propre femme qui l'a tué. C'est pourquoi malgré tout cela, je n'ai aucun remords de l'avoir envoyé en prison. Moi non plus, je n'ai aucun remords. La prison est la peine la plus douce que maman puisse endurer après tout ce qu'elle a fait dans cette famille. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Clarisse, calme-toi. Hein? Faut être fort. Je sais que c'est difficile, mais il faut être fort. Nous devons regarder vers l'avant, dorénavant. Et nous devons travailler dur pour redorer le blason de cette famille que maman a terni. Donc soyons tous courageux et déterminés. Calme-toi, s'il te plaît. Mon Dieu, grand frère. Mais maman, c'est moi, ne fuis pas. Mais maman, ne fuis pas, c'est moi, ton fils. Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas à un fantôme. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Ne fuis pas, c'est moi, ton fils. Maman, c'est moi, c'est ton fils Pétrole. Je ne suis pas mort comme vous a fait croire. C'est bel et bien moi, maman. Je ne suis pas fantôme. D'où sors-tu? J'ai été arrêté par les bourreaux de Sébastien qui m'ont séquestré dans la forêt pendant longtemps. Mais on m'a dit que la voiture t'a cogné sur le pont du Vouri.
Non, maman, je n'ai jamais fait l'accident. C'était un plan de Sébastien pour m'écarter de Laura. Et ton habit qu'on a apporté ici avec du sang. Maman, l'habit, ils m'ont arrêté, me déshabillé. Je ne sais pas où ils ont pris du sang pour y mettre. Mais je suis là, je n'ai pas de blessure. Tu peux me regarder, maman, regarde bien. Hein, c'est bel et bien moi. Je n'ai pas de sang, regarde. Maman, viens, on va dedans, je vais tout expliquer. Hein? Viens. Oui, viens, maman, viens. N'aie peur de rien, c'est moi, ton fils. Oh, vraiment de Dieu. Tout ça à cause de ce feignant de Sébastien. N'aie peur de rien, je vais tout expliquer. Oh, vraiment. Tu sommets ou non? Je t'ai payé la quittance d'électricité. C'est grave ici alors. Il y a quoi? On est venu arrêter madame. Qui l'a arrêté? Les policiers sont venus l'arrêter ici à la maison. Oh, donc on est parti avec elle. On dit qu'elle va faire la prison. Ah. C'est bien fait pour elle. C'est très bien fait pour une méchante femme. Une méchante femme comme ça là. C'est elle qui a tué son mari. Un gentil homme. Hey. Comment une femme peut tuer son mari? Toto Chamo, tu ne connais pas. C'est la méchanceté, non? C'est la méchanceté, les longs yeux. Les longs yeux. Parce qu'elle veut diriger toutes les affaires de son mari. Mais ça me plaît quand même qu'on l'a arrêtée. Moi, mais ça me plaît jusqu'à... Elle est une méchante femme. Méchante. On va vivre notre amour maintenant sans être plus dérangé. C'est vrai. Et notre amour sera sucré comme ça là. Mais il y a encore Clarisse quand même. Cela ne peut rien contre nous. Hein. On a tonton Mintumba et tata Fanny de notre côté. Tu as raison. Alors on va à la cuisine. Mon petit, il faut que tu sois à la dot demain. Hein? Je ne peux pas manquer. C'est à quelle heure? Ça commence à partir de 17h. 17h, ce n'est pas tôt. Généralement, la dot commence toujours dans la nuit. On commence tôt parce qu'après il y a la grande fête. On va danser? Bien sûr. C'est une dot exceptionnelle. Parce que j'ai beaucoup souffert pour avoir cette fille de Laura. Oh, c'est vrai, gars. Tu as vraiment souffert pour avoir cette fille. Mais mieux vaut tard que jamais. Bon, on se voit alors. J'ai quelques détails à régler pour la dot. D'accord. Bonne journée, gars. Bonjour, gâteau. Tu fais quoi ici? C'est la voiture du boss que j'ai vu partir. Oui, c'est le boss là qui vient de partir. C'est grave, mon frère. Petros s'est échappé. Quoi? Il a profité de mon sommeil pour fuir. Comment peux-tu dormir profondément alors que tu es en train de garder quelqu'un? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mon frère. Je suppose que tu n'as pas encore mis le boss au courant parce qu'il ne m'en a pas parlé tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore informé parce que j'ai peur de sa réaction. Il peut me tuer. Le type s'est tout gâté alors. C'est grave. Ah, tu fais très bien l'amour. Je suis pleinement satisfaite. Et toi? Tu vas encore, mon chéri? Big? 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 Big, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, mon nounours, mon bébé, mon chéri. Big, Big. Oui, allô, c'est la chambre 405. Pardon, venez vite. Il y a un problème. Oui, oh. Big. Big.
Il est mort. Il est mort. Oui, oui, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Allez. Ouais. Oh, oh. Oh. Ouais. Mais alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que va faire mon frère? Oui. Bon, attendez, j'arrive. Mais mon Dieu, ça c'est que ma chance. Qu'est-ce qui m'arrive même comme ça? C'est ça. Pardon, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y a un homme qui est mort dans la chambre en faisant l'amour avec une femme. Pardon? Je vous en prie, allons. Aidez-moi à trouver une solution. Pasto. Tu le connais? Oui. Il faisait l'amour avec qui, mon frère? Sœur Tonga. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre hôtel.